Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous présenter aujourd'hui l'album que j'ai réalisé avec ma box Scrap du mois de mai. Je le trouve très joli et il me permet de vous présenter une nouveauté en même temps. Voilà, donc je vais pas vous donner les... Je n'ai pas fait de vidéo sur le montage de cet album. Je vous le présente ici en détail. Et dans le week-end sur le blog, je vous mettrai toutes les informations pour réussir à le refaire, c'est-à-dire toutes les cotes de pliage, de découpe des pages, des bases de pages, etc. Toutes les indications seront détaillées sur le blog avec photos et texte. Je n'ai pas eu le temps de faire mieux pour cette fois-ci, mais l'organisation au magasin est en train de changer, donc dans le mois à venir, normalement, pour l'organisation de l'envoi des box et des démonstrations des projets réalisés avec, je devrais avoir un tout petit peu plus de temps, si tout se passe comme je le veux, bien sûr. Donc, croisez tout, hein, les bras, les doigts, les orteils, les cheveux, les jambes, vous croisez tout pendant un mois, et normalement ça devrait bien se passer pour moi. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous, si j'ai besoin de changer mon organisation, parce que vous êtes si nombreuses maintenant, c'est quelque chose que j'aurais pas du tout espéré au départ. Je me souviens de ma toute première box en juillet 2014, j'en reparle d'ailleurs très souvent. C'était vraiment la toute première box du mois, j'en avais fait 12, et je me demandais si j'allais réussir à en vendre 12. Aujourd'hui, nous avons plus que multiplié par 10, et oui, largement même, le nombre de box par mois, et voilà. Donc, comme je dis, on croise tout. Bon, pour les cheveux, moi j'ai pas de problème, ils sont croisés tout le temps, naturellement, hein, je peux rien faire d'autre. Allez, alors je vous montre cet album dont je suis assez fière, je trouve qu'il est très joli. Donc, en plus de la box, j'ai utilisé, pour faire la couverture, cette toute dernière nouveauté qui apparaît en boutique en même temps que la vidéo. Ce sont des couvertures d'albums en bois, ça fait depuis que j'ai ma machine laser hein, que je dois vous le proposer, mais bon, voilà, je le mets en place seulement maintenant. Donc, ce sont des couvertures tout en bois, qui s'ouvre comme ça, recto verso, donc on va en utiliser beaucoup. Je vais vous proposer différents formats. Donc celui que j'ai utilisé pour la box fait 10 cm de haut, et donc 29 cm de long quand il est tout ouvert, ce qui nous fait un album qui fait au final, quand c'est plié, à peu près 14 cm. Hein, voilà, on perd on perd un petit peu avec le pliage forcément. Donc 10 cm de haut, c'est ce qu'il faut retenir parce qu'en largeur, je pense qu'ils feront quand même pratiquement à chaque fois la même chose, mais bon. 10 par 29, et l'épaisseur, parce que je vais vous en proposer de différentes épaisseurs. L'épaisseur de celui-ci, c'est 1,5 cm ici. Il y en aura aussi, par exemple, comme celui-ci que je vous montre là, qui feront 2,5 cm. Hein, voilà. Il y en aura d'autres dans d'autres tailles. Pour l'instant, voilà, je vous propose déjà cela. Et si vous ne les avez pas et que vous ne voulez pas passer une commande exprès, hein, je comprends parfaitement, vous pouvez tout à fait réaliser une couverture cartonnée comme vous en avez l'habitude. Et ici, vous pouvez mettre un morceau de carton ondulé, enfin vous pouvez vous débrouiller pour faire votre couverture autrement qu'avec cette couverture en bois. Mais j'avoue que là, je trouve que tout va parfaitement ensemble, aussi bien le côté baroque du papier, les décos bois, enfin voilà. Je trouvais que c'était la box idéale pour vous présenter cette couverture bois. Donc voilà comment se présente mon album. Je dois vous indiquer aussi qu'en plus de la box, c'est ce que j'allais dire au début, mais bon, j'ai utilisé 3 pages en grand format. J'ai utilisé celle où il y a les grandes étiquettes comme ça, et qui est comme ça de l'autre côté, avec, voilà, c'est celle-ci là, voilà. J'ai utilisé celle qui est, il n'y en a presque plus, hein, qui est baroque d'un côté, vous l'avez en petit format, et qui est donc à pois lilas de l'autre côté. Ça c'est pour les grandes feuilles. Et j'ai utilisé la grande feuille comme ça pour avoir quelques décos à recoller dans mon album. De l'autre côté, elle est comme ça. Celle-là, vous l'avez en petit format dans votre box. Voilà, donc 3 feuilles de la collection grand format. Voilà donc comment se présente la couverture. Vous repérez tout de suite les 2 montgolfières. Il en reste une. Hein, j'en ai utilisé que 2, il en reste une. Voici. J'ai utilisé le mot voyage. Tous les décos bois sont passés au pinceau paillettes. Spectrum noir. Et vous remarquez qu'en dessous du mot voyage, j'ai utilisé mon pochoir. Donc je valide complètement cette nouvelle matière, hein, qui est effectivement bien plus facile à utiliser que la précédente. Et j'ai utilisé la Glitter Paste Bobony en doré. Voilà. Ici, eh bien, vous pouvez utiliser pour faire ce genre de découpe, soit vous avez un die, hein, moi j'en ai un, mais bon. Soit vous avez un ciseau cranté, il y en a qui font très bien cet effet-là. Soit vous prenez votre règle à déchirer. Il y en a hein, en métal, enfin... peut-être pas en stock là tout de suite, mais il y en a en boutique d'habitude. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, on tombe sur, ici, sur la couverture, j'ai réalisé des pochettes, comme ceci. Je vais dézoomer un petit peu que vous puissiez voir. Voilà. Donc une pochette là,
une pochette là. Alors j'ai pas réalisé le tag pour celle-ci, mais je n'ai pas fermé le fond de la pochette, ce qui fait que ça peut venir vraiment jusqu'ici. Hein. On peut faire un tag très long pour cette pochette là. Voilà, j'ai réutilisé donc cette découpe, hein, c'est un leitmotiv. C'est une donnée voilà, de l'album. Le petit mot rêve ici, la pochette. En fait, la pochette est réalisée dans la base de page. Vous verrez ça dans les explications. Donc la pochette est réalisée déjà dans le papier beige. Et je l'ai recouverte, et j'ai fait ça pour toutes les pochettes de l'album, avec un morceau de papier donc de cette grande page là que j'ai pris en plus, celle-ci. Et toujours avec cette découpe un peu déchirée au-dessus. Et toujours tous les bords, alors les papiers beige sont tous ancrés avec la Distress Antique Linen. Et tous les papiers à motifs sont ancrés, et tous les tags, avec la Distress Vintage Photo. Voilà, donc tous les petits mots sont recouverts de pinceaux paillettes. Donc ici nous avons une pochette, voilà. Et mes tags, j'ai décidé de les doubler avec mes chutes de papier. Comme ça ils sont plus solides. Vous les reconnaissez, ce sont les mini tags, hein, ils sont vendus en boutique. Mais vous pouvez très bien faire vos tags vous-même ou avec un die tag. Ici, alors cette page a une histoire, ma fille l'avait déchirée quand elle... Vous savez que je vous apprends rien, c'est ma fille, 11 ans, qui prépare la grande majorité des box. Et en tout cas, elle me prépare toujours, même si c'est moi qui finalise l'emballage, parfois, ça dépend du temps qu'elle a, un bloc de papier Boboni, c'est 36 pages, donc dans un bloc complet, je fais 3 box. Et en enlevant la couverture de ce bloc, elle a déchiré ma première page de bloc. Bon ben j'ai dit, évidemment je garde ça pour moi, je vais pas vous fournir à vous une page déchirée, mais j'ai joué avec la déchirure finalement de mon papier, je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout, et je suis assez contente. Donc ici le matage, vous comprenez qu'il est collé que sur 3 côtés, de façon à réaliser une petite pochette, et mon tag là aussi est... recouvert et doublé de l'autre côté avec une chute de papier à motif. Ici, j'ai pas voulu mettre de tag dedans parce que je pense que ça peut accueillir une photo. Pardon. Et j'ai pris soin, il y a des pages comme ça dans cette box hein, où il y a des mots qui sont vraiment... Enfin, les papiers sont très très bien faits. Et donc là, j'ai Imagine que j'ai fait bien attention de mettre de façon à ce qu'il se voit bien, qu'il soit pas caché par la pochette, enfin voilà, qu'il soit pas coupé sur le côté. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, notre album, on le voit comme ça sur la tranche. Ensuite, quand on ouvre, on tombe sur un grand matage tout simple d'un papier magnifique, il n'y a rien à faire de plus. Sur celle-ci, j'ai mis une petite tour Eiffel que j'ai pris soin de coller seulement sur ce côté-là. Comme ça, vraiment, si je force un petit peu, je dois pouvoir glisser quelque chose, voilà, comme ceci, derrière. Et ici, j'ai fait une petite flèche en glitter paste doré. Voilà. Avec mon pochoir, flèche, que j'adore, vraiment je l'ai bien utilisé dans cet album. Et la glitter paste dorée convenait très bien avec ce style un peu voyage et un peu baroque. Voilà. On tourne. J'ai réutilisé ici mes flèches. Ici. Alors pour faire les coins ronds, j'ai utilisé ma crocodile, bien sûr, ma corner chomper. Et il y a parfois où on est obligé de percer 2 pages à la fois, donc évidemment vous ne pourrez pas faire ça avec une perforatrice coin rond classique. Il vous faut impérativement celle-ci, la crocodile, pour pouvoir faire la même chose si vous souhaitez me copier intégralement. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, mais au départ, c'est une pochette sur laquelle j'ai utilisé mon die, et puis j'ai voulu recouvrir avec ce papier-là, qui lui aussi est une constante dans l'album, qui se répète. Et j'ai fait bien exprès que le die, je ne le positionne pas exactement au même endroit. De cette façon, j'ai 2 déchirures, mais qui ne sont pas côte à côte, enfin voilà, qui sont décalées. Et je trouve que ça fait joli, et ça, voilà, ça donne un bel effet. Les tags, vous les avez, je les ai passés à l'encre Distress Vintage Photo, bien sûr. Je n'ai rien fait de plus pour ces tags, et ils viennent s'insérer dans ces petites pochettes mobiles. Voilà, j'aime bien ce genre de petites pochettes. Je vous ai parlé des flèches, voilà, donc pareil de ce côté-ci. Alors si besoin, je n'ai collé cette petite chose là que sur 3 côtés. Si on veut remettre un petit tag ou une photo ici, on peut. Voilà. Très bien. Sur cette page, nous avons une flèche qui nous dit d'ouvrir, voilà, ça c'est pas mal. Nous avons 2 nuages ici avec le 3e qui se trouve là. Nous avons ici une petite pochette qui est réalisée dans une chute de papier. Hop, hein, comme ceci. Avec le mot Create, c'était dommage de le gâcher. Et quand on ouvre, on peut passer quelque chose ici, hein, je fais toujours attention, j'ai collé mon nuage qu'en haut. Et bien sûr, ici, on a un petit stop de bas de page. Pareil de ce côté-là, on a un stop là, et on a un stop ici avec l'oiseau, on a un stop ici en bas. Et quand on continue,
Ici, toujours une découpe de la grande page que j'ai pris en plus, toujours collée de façon à pouvoir faire un petit stop. Là, exactement le même principe que pour ce tag. Oh, il faut que je dézoome. C'est bien les zooms, mais c'est casse-pied. Voilà, donc une pochette mobile comme ça, qui est faite de la même façon. Toujours ancrée à l'encre Distress Vintage Photo, qui donne très bien sur ce papier irisé. Là, alors toujours la suite de ma page déchirée, que j'ai finalement continué de déchirer pour créer une pochette, sur cette jolie page tranche de livre, hein, avec le mot Wonder ici. J'ai préféré faire une pochette de façon à ce qu'on puisse découvrir ce mot, qu'on ne soit pas obligé de coller quelque chose à cet endroit-là et qu'on le perde. Et le petit mot Love. Pour la dernière page, un grand matage. Je me suis trompée de côté de perforatrice pour ce matage-là. Bon, c'est pas grave. Et ici, pareil, quelque chose que j'ai pris d'une des feuilles d'étiquette. Hein, ici, là. Un petit Polaroid. Alors, pour pouvoir s'en servir vraiment sympathiquement, j'ai ici coupé le petit scotch pour qu'il puisse recouvrir la photo. J'ai oublié ici, avant de le coller, normalement j'aurais dû découper ici autour de ma flèche dorée. Pareil, de façon à pouvoir glisser une photo derrière la flèche. Et là, on risque de cacher cette partie de la flèche en fait en collant la photo. Bon, c'est pas ce que je souhaitais faire. Vous voyez qu'ici, si je zoome, il y a une quantité bien plus importante de paillettes. Et du coup, cet effet pailleté des glitter paste est encore plus marqué évidemment. Donc c'est très sympa. Et cette petite flèche, dans ce sens-là, indique ici qu'on doit marquer une date, un petit mot, un petit quelque chose. Voilà. Et notre couverture du fond, tout simplement. Alors vous voyez qu'ici, j'ai collé mes papiers vraiment au ras de la couverture en bois, c'est-à-dire que parfois ça dépassait un peu, je me suis mis sur mon tapis de coupe et j'ai déligné tout simplement ce qui dépassait. Voilà. Donc cette couverture donne beaucoup de chaleur à cet album, je vais en abuser, hein, de toute façon depuis le temps que j'ai ça dans la tête et dans mes fichiers même, hein, il manquait plus qu'à mettre en découpe. Voilà. Et alors parfois ça a tendance, quand vous les recevez, je vous les envoie à plat, pour pas que ça s'abîme, parce que si on écrase là, on va tout casser. Tant qu'il n'y a rien dedans, si j'écrase trop, on va casser. Donc je vous les envoie comme ça. Et donc quand on les ferme, elles ont tendance à se rouvrir comme ça. En fait, il faut les bloquer fermés un petit moment, voilà, pour que ça reste en place, que ça prenne l'habitude que ce soit fermé. Donc vous la laissez comme ça toute une nuit avec un truc posé dessus. Et c'est bon, le lendemain, il tiendra comme ça et s'ouvrira plus. Ça le fait plus pour celui-ci, qui est un peu plus serré hein, au niveau de la reliure. Voilà. Mais écoutez, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Comme je vous l'indiquais, je vous donne les mesures et la façon d'assembler les pages sur le blog dans le week-end, parce que tout s'accélère, et donc je vais tâcher de prendre le temps de vous faire ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre projet avec la box, parce que bon, il me reste une grande montgolfière, je pense que c'est tout pour les déco bois, mais là vous voyez que je voulais tamponner bien sûr ce joli tampon sur un tag que j'allais mettre là. J'ai juste oublié de le faire. Hein. Et puis donc n'hésitez pas évidemment à utiliser cette magnifique phrase, il faut en abuser. Alors, cette fois j'ai fini de blablater. Il reste des box à vendre dans la boutique si vous le souhaitez. Attention, si vous vous abonnez, comme nous sommes en mai, si vous vous abonnez maintenant, la box d'avril, comme nous sommes en mai, la box de mai n'est pas incluse. Hein. Comme quand on s'abonne au mois de mai, la première box de l'abonnement, c'est celle de juin. Donc pour celles qui viennent de s'abonner là au mois de mai, j'ai reçu pas mal de petits courriers, eh bien, attention, si vous voulez la box d'avril, vous devez la commander toute seule. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye!